Salut à tutti! Aujourd'hui une vidéo en calcul sur la soustraction des nombres décimaux. Alors, comme pour l'addition, la technique est la même que pour les nombres entiers. On doit aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et dans la partie décimale, on doit aligner les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, etc. Et ensuite, on va procéder à la soustraction colonne par colonne en partant de la droite, comme pour une soustraction classique. Voici donc un premier exemple. Comme pour l'addition, pour aligner correctement les nombres, il faut aligner les virgules. Donc je veux calculer 35,64 moins 12,4. Donc je vais déjà poser ma soustraction. 35,64, je vais aligner ma virgule du 12,4, de façon à bien aligner mon 4 des dixièmes sous le 6 des dixièmes, la virgule avec la virgule, le 2 des unités sous le 5 et le 1 des dizaines sous le 3. Comme pour l'addition, je n'oublie pas de mettre ma virgule au résultat pour ne pas l'oublier. Je peux combler donc ici l'espace vide avec un 0 en vert pour me faciliter le calcul. Et je commence ma soustraction. 4 moins 0, c'est égal à 4. 6 moins 4, c'est égal à 2. Je passe à la partie entière. 5 moins 2, c'est égal à 3. Et 3 moins 1, c'est égal à 2. On a donc un résultat qui est égal à 23,24. Deuxième exemple. Je veux calculer 41,04 moins 23,4. Je commence par poser ma soustraction. J'écris 41,04. J'aligne ma virgule, ce qui me permet d'avoir donc 23,4 bien aligné. Les dixièmes sous les dixièmes, le 4 et le 0, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Toujours ma virgule du résultat pour ne pas l'oublier, et je comble l'espace vide avec un 0. Je commence ma soustraction. 4 moins 0, c'est égal à 4. Ensuite, on doit soustraire 0 dixième moins 4 dixièmes. Alors ça, évidemment, comme pour une soustraction avec de nombres entiers, on ne peut pas le faire. Donc, il va falloir rajouter 10 dixièmes ici. Et donc, pour ne pas modifier ma soustraction, je vais rajouter une unité ici sous le 3, puisque 10 dixièmes, c'est une unité. Donc c'est la même technique que pour les nombres entiers. À présent, je peux continuer ma soustraction. 10 moins 4, ça fait 6. Je passe donc à la partie entière. Donc, je n'oublie pas que j'ai rajouté une unité. Donc, maintenant, je n'en ai plus 3, mais 3 plus 5, 4. 1 moins 4, ça n'est pas possible. Il faut donc que je rajoute ici 10 unités. Et je n'oublie pas de rajouter ici une dizaine pour ne pas modifier ma soustraction. Je peux donc calculer 11 moins 3 plus 5, 4. 11 moins 4, c'est égal à 7. Je passe à présent aux dizaines. Je n'oublie pas d'ajouter donc ma dizaine en plus. 2 plus 1, ça fait 3. 4 plus 3, 4 moins 3, pardon, c'est égal à 1. Voici donc le résultat de ma soustraction, 17,64. Troisième exemple, je veux calculer 41 moins 23,4. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans ce cas, nous avons un nombre entier et un nombre décimal. Donc nous allons voir comment on doit procéder pour bien poser notre opération avec un nombre entier et un nombre décimal. Alors j'écris mon nombre entier sous cette forme-là en fait. Voilà, je rajoute une virgule et un 0 au dixième. 41, je peux l'écrire sous la forme 41,0 pour faire apparaître donc une partie décimale pour me faciliter l'alignement. Du coup, je peux maintenant écrire 23,4 en dessous. Si j'avais eu un nombre décimal avec deux chiffres après la virgule, j'avais le droit d'écrire 41,00, puisque c'est le même nombre. À présent, je peux commencer ma soustraction. Je n'oublie pas la virgule au résultat et je commence. 0 moins 4, ça n'est pas possible. Donc je vais rajouter 10 dixièmes ici et du coup une unité dans la partie entière. 10 moins 4, ça fait 6. Je passe aux unités. Donc dans les unités, je n'oublie pas que j'ai rajouté 1. Donc 3 plus 1, ça fait 4. 1 moins 4, ça n'est pas possible. Je vais donc rajouter 10 unités et une dizaine ici pour ne pas modifier. Du coup, maintenant, je fais 11 moins 3 plus 5, 4. C'est égal à 7.
Je passe aux dizaines pour terminer. Je n'oublie pas d'ajouter ma dizaine supplémentaire. 2 plus 1, ça fait 3. 4 moins 3, c'est égal à 1. On a donc un résultat égal à 17,6. Donc en résumé, lorsque vous avez un nombre entier, vous avez le droit de rajouter virgule 0 ou bien même virgule 00, autant de zéros que vous voulez et dont vous avez besoin après la virgule. A ringraziarvi, a tocca a voi, buon travail e buon coraggio a tutti, a presto!